Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Bonjour. Et ce matin, dans notre série de petites dévotions matinales sur l'Épître aux Éphésiens, on est rendu au chapitre 4 et au verset 29. Et hier, on l'avait lu, on avait peut-être parlé un peu. On l'avait lu aussi avant hier. Mais là, je pense qu'on va s'y attarder parce que c'est vraiment un beau verset, hein, Julie? Oui, tout à fait. C'est un verset extraordinaire et je pense, Patrice, que ça me fait penser à un verset qu'on a étudié et que j'aime beaucoup, que là, je cherche la référence pour pouvoir dire, mais que je vois pas en ce moment dans ma tête. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est un verset qui pour moi est intéressant parce qu'il y a plusieurs années, j'étais dans le métro de Montréal. Ça faisait pas tellement longtemps que j'étais croyant. En fait, je pense que ça devait être en 84. Je me suis converti en 83. Fait que je pense que ça devait être en 85, 86. Et puis, je me promenais dans le métro de Mont-Royal, j'attendais, je pense que j'étais au métro Plamondon. Et puis, il y avait ou Villa-Maria, je ne me souviens plus. Et il y avait un jeune homme qui est venu me voir, que je connaissais absolument pas, un étranger, pur étranger, qui me tend un papier puis qui part. Il me dit que Dieu le bénisse, il me tend un papier puis il part. Et puis sur ce papier-là, il y avait qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il y avait le verset 29 à 31. Et ça m'avait touché. Sur le coup, je n'avais pas vraiment compris, mais pourquoi? Parce que je ne le voyais pas nécessairement dans ma vie. Mais peu de temps après, ça m'a été utile comme point de référence pour ma propre vie, là, de dire, ben écoute, garde ton cœur, garde-toi de l'amertume, garde-toi de proférer des mauvaises paroles. Tu sais. Oui, et ça me fait penser à un passage dans Colossiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ah oui. Et c'est un beau passage parce que ça nous rappelle que tes mots viennent pas seuls. Tes mots viennent avec toute l'attitude, tout ton cœur, tout le pourquoi tu le dis avec. Et ça me fait penser, hier, j'écoutais un interview de quelqu'un qui disait dans son interview, c'est pas ce que je disais, c'est pas ce que je chante qui fait une différence. Ça n'a pas besoin d'être des paroles qui soient Jésus, Jésus, Jésus. Je porte la lumière en moi. Ouais. Et ça, je trouve ça fantastique. Et dans une autre interview que j'écoutais, la personne disait, encourageait les jeunes les jeunes ou les moins jeunes, les gens, disons, à faire attention à leurs propos. Elle dit, on peut rarement te reprocher quelque chose que tu n'as pas dit, mais plusieurs choses que tu dis ou que tu partages peuvent être reprochées. Ouais. Donc, filtre ce que tu partages. Et ça me fait penser aussi à un autre verset, Patrice, parce qu'on lit ça, tu sais, qui dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais comment on peut faire pour qu'on puisse être ce genre de personne qui communique quelques bonnes paroles qui servent à l'édification? Comment on peut faire? Eh bien, je pense que Colossiens 3,16 est vraiment une réponse à ça. Définitivement. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Donc, ces passages-là, elles sont tellement riches ce matin. C'est incroyable, absolument. De se rappeler que on a cette capacité-là, lorsqu'on s'imbibe de la parole de Dieu, d'être ce genre de personne qui va pouvoir instruire l'autre, qui va pouvoir exhorter l'autre, qui va pouvoir encourager l'autre, qui va pouvoir chanter à Dieu des hymnes et des psaumes et des cantiques spirituels. Donc, et ce matin, c'est pas une élite, là. Non, Ça s'adresse à tous et chacun. oui, tout Ça- à chacun, oui, absolument. Vas-y. Non, continue. Et c'est pas seulement à une élite que tu dois t'adresser comme ça. Hein? C'est que, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quand tu ouvres ta bouche, que celle-ci communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est impressionnant. Et ça fait fi de, comme tu dis, c'est pas parce que tu parles à une élite ou pas. Tu sais, il ne mentionne pas l'auditeur dans ça, là. Il dit, s'il faut que tu parles, ben, parle pour communiquer une grâce. Puis, en fonction de Colossiens, ce que tu as lu, ben, assaisonne-le de sel. Oui, et c'est intéressant parce que dans Colossiens, ça dit aussi afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, Encore une fois, à tout le monde. Peu importe, à ton employé, à ton enfant, à ton mari, à ta femme, je sais pas moi, à quelqu'un que tu rencontres dans la rue, à la caissière quand tu vas faire ton épicerie. et ce que j'aime de ce passage-là, c'est que ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et comment est-ce qu'on pêche pas? Ben, c'est comme si le verset 29 répond en disant ben, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Et donc, quand tu te mets en colère, ben, c'est à ce moment, c'est surtout à ce moment-là qu'il risque d'avoir des paroles inappropriées qui sortent de ta bouche. Et donc, c'est à ce moment-là que tu dois justement te garder et de reprendre contrôle de toi, un peu comme dans Jacques qu'on avait lu, que la langue est un petit membre, mais qui enflamme des grosses choses. Ben c'est là que tu dois prendre contrôle de ta langue et de dire non, attends un instant, là. C'est pas parce que je me mets en colère que je dois avoir un langage inapproprié. Hmm. Et, je recule à l'arrière, hein, parce que on arrive avec des textes comme ça, puis on arrive avec des propos comme ça, puis peut-être que ça peut dire, ouais, mais écoute, c'est pas vraiment possible, là, ce que tu écoutes, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise, quelques bonnes paroles, que tout ce que vous dites serve à l'édification, communique une grâce. Mais rappelons-nous au verset 1 du chapitre dans lequel on est en train d'étudier. Paul a commencé en disant « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ici, pourquoi je ramène ça? Pour se rappeler que c'est une exhortation qu'on a à marcher d'une manière digne. C'est un privilège. C'est un honneur de pouvoir mettre tous ces efforts à pouvoir marcher dignement pour celui qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Et c'est en toute humilité parce que c'est jamais sans lui. On a besoin de sa grâce. On a besoin de s'imbiber de sa parole. On a besoin de donner du matériau à l'esprit qui vit en nous pour qu'on puisse être ce genre de personne qui instruit, qui exhorte, qui encourage. Et absolument parce que, et ce que tu dis est important, parce qu'on va le voir la semaine prochaine probablement. La semaine prochaine, ou prochain, demain? Non, on va le voir la semaine prochaine probablement quand on va être rendu au verset 18 du chapitre 5. OK. Où est-ce que le fait d'être rempli de l'esprit apporte les mêmes bénéfices qu'être rempli de la parole, comme tu as lu tantôt dans Colossiens 3,16, je pense. On voit que ce que ça produit dans la vie du croyant,
c'est très similaire et la raison est simple. C'est que pour pouvoir être rempli de l'esprit d'une manière satisfaisante, en tout cas d'une manière puissante, ben, le matériau de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Hmm. Alors, si tu n'es pas rempli de la parole, l'esprit n'a aucun matériau pour t'édifier, pour te motiver, pour produire en toi ce que En la toi. parole... C'est quoi j'ai dit? En 3. En toi, en toi, pour produire en toi le fruit de l'esprit. Et donc, le matériau de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On ne peut jamais négliger la parole en disant, ben moi, je suis rempli de l'esprit. Non, mais si tu n'es pas rempli de la parole, tu ne peux pas être rempli de l'esprit. Ou si tu l'es, il n'y a pas beaucoup de puissance parce que la parole, c'est elle qui est, pour reprendre les paroles du prophète, je pense que c'est Isaïe qui disait ça, la parole est un marteau. Hein? La parole part pas de Dieu sans avoir fait son effet. C'est la parole qui est puissante, qui est comme une épée à double tranchant. On l'a vu dans Hébreux 4:12. C'est la parole qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. C'est la parole. Et l'Esprit nous communique à travers la parole. Oui, C'est son moyen de communication, c'est ça. de prédilection. Exactement. Et le passage, finalement, que dès qu'on a lu ce matin, ce passage-là, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles, le passage qui m'est venu en tête et que je cherchais et que je viens de trouver, c'est le passage dans Philippiens 4:8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Si tu veux être ce genre de personne-là qui communique une grâce quand tu parles, remplis tes pensées de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est honorable. Et le reste, fais le ménage. Amen. Parce qu'il faut faire le ménage. Encore plus aujourd'hui dans une société où l'information est partout. L'information et la désinformation. Soyez bénis. Au revoir, que Dieu vous bénisse.